En quoi votre projet s'inscrit-il dans la continuité de votre carrière? Mon métier de base, c'est d'abord 4 ans d'études en psychologie. Je voulais m'occuper d'enfants et finalement je suis rentrée par hasard à Air France et je suis restée 22 ans. J'ai terminé par une dizaine d'années de formation dans le monde entier en management et communication, développement personnel, puis recrutement et orientation. Et tout logiquement, j'ai quitté Air France en 1994 et j'ai créé ma société de conseil en management pour les entreprises, formation, développement personnel, gestion du stress, créativité. Je me suis arrêtée pour faire des expositions, de la sculpture, peinture, de l'accompagnement de personnes et mon dernier métier avant de prendre ma retraite, ça a été directrice de boutique de luxe, complètement par hasard, pour des raisons personnelles. Donc là, j'ai dirigé une équipe à Paris et depuis 1 an, je suis à la retraite et j'ai vraiment envie de reprendre une activité professionnelle. Sans doute à nouveau dans le coaching, dans la formation et le conseil. Et le but pour l'instant, ce serait d'accompagner des femmes dans un nouveau travail, des femmes qui se sont arrêtées ou bien qui n'ont jamais travaillé. Sur le plan pratique, comment procédez-vous? Je suis en train d'élaborer le projet, de faire un business plan. Je rencontre une jeune femme qui m'a demandé de partager son expérience de coach avec moi. Je rencontre aussi un coach la semaine prochaine pour affiner le projet. Ayant déjà eu l'expérience d'une entreprise individuelle, je sais qu'il faut travailler avec un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé, ça je les connais, la RAPL. Et il est évident que dès que j'aurai défini le statut qui me va bien, soit SARL, URL ou entreprise individuelle, je choisirai des partenaires, alors financiers, des banques. Là, nous sommes en train d'élaborer un business plan et je ferai appel certainement à un expert comptable, ce qui est obligatoire. Dans quelle mesure est-ce qu'Internet vous semble utile pour mener ce type de projet? Dès lors que j'aurai précisé la raison sociale de mon activité, je recréerai un site. Ça me paraît indispensable. Ça permet aux autres aussi de voir ce que vous faites, de communiquer. Je suis sur Viadeo. Je dois dire que je ne l'utilise pas à plein parce que j'avais besoin de peaufiner aussi mon projet, mais je suis sur Viadeo depuis un certain temps. C'est un beau réseau qui fonctionne. Et au fait, quelles sont vos motivations? La conférence à laquelle je viens d'assister là a bien insisté sur l'envie, le plaisir et le désir. Je crois que là aussi, il n'y a pas d'âge. C'est où j'ai très envie et à ce moment-là, je me donne les moyens. Quand j'ai pas très envie, je me donne des excuses. C'est ce que je dis à mes enfants. Donc c'est la motivation, c'est le moteur qui fait tout. Il y a plusieurs déclencheurs. Il y a d'abord les niveaux de retraite d'aujourd'hui. Par rapport au salaire que j'avais et aux revenus que j'avais, il y a une baisse considérable, notamment liée à l'entreprise individuelle, puisque là, les caisses de retraite ne nous préviennent pas qu'il y a une chute considérable liée aux cotisations. Bon, ça, c'est des choses à savoir d'ailleurs. Entre cotisations taux 1, taux 2, taux 3, vous avez des répercussions sur le niveau de retraite qui sont énormes. Ça, je ne le savais pas. Heureusement, je suis salariée par ailleurs. Par ailleurs, j'ai 4 enfants, dont 2 sont encore scolarisés, font des études supérieures. Je dois les aider. Ce qui fait que j'ai aussi besoin de regagner de l'argent en plus. D'autre part, il y a la notion d'utilité sociale. Quand on quitte le monde de l'entreprise, il n'y a plus de regard sur soi. Donc on est dénarcissisé et j'ai envie de dire que je ne sais plus qui on est. Donc il y a un besoin aussi de reprendre contact avec les acteurs sociaux, avec les autres, tout simplement, de se sentir utile.